Bonjour les élèves et bonjour tout le monde. C'est une nouvelle vidéo du playlist Physics au level 50-54, syllabus 50-54, et dans la leçon, on pourrait être le sujet de frictional forces ou tout simplement friction. Et c'est la 11e leçon. C'est la 11e leçon de sa playlist-là. Voilà. Et au commencement, il y a le syllabus, et le syllabus, il mentionne un nombre de points, et nous vous retournons vers le syllabus et vers la fin de la leçon pour vérifier si par nous traite ça va de points qui sont mentionnés dans le syllabus. Là. Bon, nous divisons the definition of friction in two parts, friction in solids and friction in fluids. OK, et peu importe in solid, in fluids, friction is a force that impede ou bien it opposes motion. Et dans solids, friction is a force that opposes one surface moving or trying to move over another. Et qui peut être trying to move, par exemple, si nous avons envie de pousser la table, nous vous trouvez que mon poubisin dépasse la force pour que la table commence à bouger. Ça veut dire, avant ça, quand la force est moins, la table partie encore bouger, qui bizarre la force qui oppose la force qui m'a appliquée là, et ça, la force là, c'est une frictional force. Et quand la table peut bouger aussi, et mon point de frictional force, mais tout simplement la force qui me rappelle, qui m'avait poussé, pardon, et ça, la force là, sa driving force là, les plus grands qui frictional force, la cause, ça, qui la table avait bougé. Mon capable peut-être illustrer ça dans un petit croquis. Dire ça, la table. Et au commencement, et ça c'est mon push, et mon prenant en la force of friction, ok, et il n'a pas bougé, ça veut dire push est égal à frictional force, et si push plus grand que frictional force, il est là, mon prenant motion. Et là, on peut dire que it can be a help or a hindrance. Ça veut dire qu'il est capable d'un avantage ou bien un désavantage. L'avantage est, par exemple, we could not walk if there was no friction between the soles of our shoes and the ground. Ça veut dire que si molo un sol glissant, molo un icy surface, comment dire, dans une patinoire, etc., et il est difficile pour moi marcher, et tout simplement parce que si je marche, je patine en place, et quand on patine en place, je suis capable de tomber, etc., je ne peux pas bouger. Our feet would slip backwards as they tend to if we walk on ice or other slippery surfaces. Ça veut dire, dans ce cas-là, mon besoin est un frictional force, un minimum de frictional force pour me capable de bouger forward, pour ne pas et slip backwards. Un deuxième exemple, code friction, c'est un avantage. Et quand la roue peut tourner, si il y a une friction, la roue là peut tout en place. OK? Et quand il y a une friction, quand the vehicle is moving forward, qui peut arriver? Et tout simplement, et, bon, si direction of the car here, la roue peut tourner dans la direction là. Quand la roue peut tourner dans la direction là, force of tire on the road, dans la direction là, et mon point une reaction force of road on tire dans sa direction là, est là pour une locomotion. Si pas dans ça, pas pour une locomotion. Si pas sa force of tire on the ground due to friction, mais si pas dans ça, pas pour une reaction force, pas pour une locomotion, the car will not move forward, tout simplement la roue là pour patiner en place. Pour tout en place. Ça, 6. Bon, quand il y a un désavantage, il y a un désavantage quand, par exemple, friction between moving surfaces causes wear and tear in the machineries, une machine. Et nous élimine sa friction là, parce que il cause inefficience de la machine, il cause energy loss. Et friction between moving surfaces causes heat to be generated, c'est un energy loss, it causes damage to machine, and thus cause energy losses. To reduce friction in machines, engineers and scientists are used, nous servi ban lubricating oil, grease, and ban roulement à billes, etc., ball bearings, etc. Nous avons deux types de friction.
Static friction versus dynamic ou bien kinetic. Dynamic ou bien kinetic friction. Nous allons appeler ça. Et nous prenons ça l'exemple. When a gradually increasing force is applied. It's true. A spring balance to a block on the table, the block does not move at first, et c'est nous qui trouvons là-haut, quand on commence à pousser, il n'est pas pour bouger, il faudrait que, et ça, la force, là, elle est plus grande que the frictional force, ok, là, elle est pour bouger. This is because an equally increasing but opposing frictional force, ça, la force est égale à ça, equally increasing but opposing frictional force acts where the block and the table touch. Entre ces deux surfaces-là, imaginez qu'in solid, frictional forces pour exister quand on a un mouvement between surfaces in contact. Si P est en contact, P est en friction. Okay? At any instant P, P and F are equal and opposite. De ce cas-là, plus on augmente ça, plus sa frictional force peut augmenter. Et pour égal, il est là pas pour aucun mouvement, mais pour augmenter, après une certaine valeur, nous pouvons trouver que nous arrivons maximum frictional force, mais ça peut continuer à augmenter, et quand ça peut augmenter, et de là, nous pouvons un mouvement. If P is increased further, the block eventually moves as it does. So F frictional force has a maximum value called starting or static friction. Nous plutôt appelle ça static friction. Okay. When the block is moving at a steady speed, the balance reading is slightly less than that for starting friction. Okay. Et quand the block is moving, ça veut dire the friction during movement, il est moins que friction before movement, ou bien up to movement. Okay? Sliding or dynamic or kinetic friction is therefore less than the starting or static friction. D'accord ça? Placing a mass on the block, si nous mettons une masse, nous augmentons, nous mettons poids le bloc là, nous trouvons que the static friction augmente. Okay? Presses the surface together and increases friction, both static and dynamic. When work is done against friction, the temperature of the bodies in contact rise, as you can test by rubbing your hands together. Nous rub our hands together, nous pouvons trouver qu'il y a friction, et cette friction-là peut cause heat to be generated. Mechanical energy is being changed into heat energy. Bon, maintenant, qui fait une friction? Nous dire what is friction, nous dire que friction c'est un help, it can be a help, it can be a hindrance, mais what causes friction in solids? Tout simplement, man surface là, il n'est pas lisse et à des molecular level, et man surface là, ou capable de trouver lisse, mais il en fait at molecular level, at microscopic level, il de la forme là, et quand ça, pour say slide over the other, et pour une force, ça veut dire que ça pique là, pour rendre une curve, etc., pour une force qui peut arise, qui peut empêcher le mouvement, et la cause ça, une friction, et moi dire comme ça, it is caused by imperfection in the surfaces of the object moving over one another. Ici, qui me dit, when body B and body A slide over each other, the imperfection on the two surfaces at molecular level ou at microscopic level opposes motion. Bon, maintenant, friction in fluids. Friction in fluids, c'est the force that resists motion either within the fluid itself or of another medium moving through the fluid. Et par exemple, si nous get comment on appelle ça? Et un container qui nous comme un ketchup comme ça, qui quand nous pressons ketchup sorti, et nous avons ce qui pour honey aussi, ce qui pour Jimmy aussi, et nous trouvons que ketchup est plus facile sorti que honey. OK? Et là, nous vous dire, the fluid itself, lui opposes motion. OK?
nous trouvons que ketchup sur opposing motion est moins que pour honey. Ça veut dire, nous pouvons dire que friction in honey plus que in ketchup. Mais qui friction ça, nous pouvons dire internal friction. Friction due to the et friction due to the, comment on appelle ça? Parce que les plis est P et nous pouvons dire les plis viscous et due to the viscosity of the fluid. Et on appelle ça internal friction. Internal friction, c'est a result of the interaction between the molecules of the fluid. Ou bien, nous avons un object qui bouge d'un fluide. Un fluide rappelle qu'un fluide, c'est either a gas ou air. Et si nous prenons la personne, nous prenons l'homme. L'homme nous bouge plus facile dans l'air qu'il nous bougeait dans de l'eau. Et là, nous pouvons dire, there is more friction in water. OK? In water. Et ça, on appelle ça external friction, how a fluid interacts with other matter. OK? Et ça, external friction, ça friction in fluid, ça, et friction in fluid, pardon. Quand un objet, quand on a external friction, quand un objet fait bouger dans le fluide, on appelle ça drag forces, ou bien fluid friction. Fluid friction, c'est drag forces, et quand il est dans l'air, on appelle ça, on appelle drag force, ou bien on appelle air resistance. Quand il est dans fluide, dans water, dans oil, etc., on appelle drag force. Okay. Friction acts on objects moving through gases and liquids as the particle collides with the object and is called drag force. Alors, si on peut galoper dans la Terre, bien sûr, la Terre, et pour une molécule l'air qui vous vient, qui tape en moi, et quand il tape en moi, il empêche moi de bouger, et ça même qu'on appelle air drag ou bien air resistance. When an object is moving through air, the drag force is also called air resistance. Bon, ça air resistance, là, il varies with the relative speed between air and the moving object. Plus je bouge plus vite, plus je n'a plus belle air resistance. Par exemple, si l'auto peut bouger, je vais la mettre dehors la fenêtre là, et je sens qu'il y a la force. Plus l'auto la bouge plus vite, et plus c'est la force qui plaque le la main là, et il peut plus. Ah, ça, c'est moi viens la main comme ça. Je viens la main comme ça, je trouve que la force là, il diminue. OK? Mon la main, tu es avec ça, il pousse mon la main, avec ça, mon capable de tenir, OK? Et là, on peut dire que, ben, the surface area of the object in the direction of the motion, the hakala surface area, il plus beaucoup. Stop share. The hakala surface area, il plus beaucoup. The hakala surface area, il moins. La cause, quand on trouve un cycliste roulé, je caboche de l'écho, une forme qui pour aérodynamique, qui n'est pas droite comme ça, parce que là, tous les tapent le body, ils pourront empêcher de bouger, et la résistance fort, et quand tu caboche de mettre une forme aérodynamique, comment dire, je te fan l'air, comment dire, je te fan l'air. Et share the screen. Et là, nous avons moins air resistance. Si nous get ban building qui nous reste depuis la nuit des temps, nous get ban pyramide, nous trouvons tout en triangle. OK? Autant triangle et nous ban sharp edge quatre côtés. Et ça, je fan de air resistance, je coupe l'air. OK? Et là, je durer et plus longtemps. OK? Ils sont carré et c'est difficile pour durer 50 ans. Shape of the object, OK? Ça veut dire nous shape, les d'une façon qui est pour fan les la air resistance pour moins et plus pas fan plus withstand the air directly face to face et air resistance will increase. The density of air, nous trouvons que, on met density of fluids, nous sommes capables de dire. Là, nous avons air resistance. Density of air, nous trouvons que density of air at the surface of the earth, est plus que density of air, et quand nous pouvons augmenter altitude avec height, et the density of air, which varies with altitude, ça veut dire en bas, nous avons plus air resistance qui in high altitude. Bon, maintenant, motion of objects by constant weight or driving force without drag. Ça veut dire nous payons air resistance. Un exemple, ou bien air resistance negligible. Example, metal or block
of 1 kilogram weight, metal block of 1 kilogram weight falling from a height of 10 meters. Here, since height of fall, small, 10 mètres, relatively small, and metal block has small surface area, bien, the area is small, OK? Et qui fait height is small, et nous va prendre en compte air resistance parce que si nous disons que l'initial speed est 0 meter per second, là, après 10 mètres, the final speed, il ne peut pas arriver à une speed si fort que ça, que air resistance will be, comment on appelle ça? Et conséquent. Il prend une valeur conséquente parce que tout simplement, nous disons là, air resistance varies with speed, mais speed, pas qu'on arrive conséquent, ça veut dire, et dans tout ça, et comment on appelle ça, fall là, depuis ici jusqu'à ici, OK? Et air resistance, speed pas augmenté par beaucoup, ça veut dire air resistance n'est pas pour conséquent. Ça veut dire qu'on est capable d'ignore air resistance because of the height of fall, because of the small surface area aussi, and bloc métal, comment dire, un poids qui nous mettait au balance là. Drag force is significantly negligible and can be ignored completely. Putain de point. OK. Là, nous prenons le poids, nous l'amènons là. Après, nous pouvons loguer at time t is equal to 0. Initial velocity 0 meter per second, u. Weight is equal to mg. Nous avons la force de mg là. OK, due to gravitational attraction. Et arrive là. Moi, pas qu'on time, moi, pas qu'on velocity. Et ça, c'est ground. Bon, moi, use Newton's law of motion, second law of motion, F is equal to ma. Moi, trouvé que moi, prenais une driving force de 9,8 newton et air resistance 0 avec driving force c'est 9,8 newton. Là, moi aussi, j'ai sa formule là, S is equal to distance is equal to ut, u times t, plus half at square, et moi, sa time of fall là est égal à 1,43 secondes. Et là, moi, capable de final velocity is equal to v is equal to u plus at, u c'est 0, et c'est 9,8. T, c'est 1,43, mon gain environ 12 mètres par seconde. Et là, bon, si une tombée, une arrêté en place, c'est pas une rebondie, un bloc en métal peut tomber allons dire gazon, OK? C'est pas pour rebondir, il faut tasser en place, OK? Et moi capable de dire que velocity, time graph, il est comme ça, il commence 0, il monte une ligne fashion, parce que on a constant acceleration, constant force, OK? Et velocity monter vers 0, il a jusqu'à 12 pendant 1,42, après, il arrête en place. So when drag force is ignored, the whole of the driving force provides for the acceleration. Okay? The driving force is used to accelerate the body, et il faut accélérer parce que acceleration is constant in a linear way. Bon, motion of object by constant weight or driving force with drag. Avec drag forces, et là, le dessin, il dans la façon là que une réfère commencement avec premier là, c'est K qui nous est ici. Object in air accelerate at 10 meters per second square, là-bas c'est 9,8 mètres par seconde carré. Ici, nous disons G is equal to 10 meters per second square. Ici, nous mettons ça dans un liquide et peut-être une sauce, water ou bien, comment on appelle ça, oil. Et nous avons un drag force, nous avons un weight of object qui descend là, below là. OK? Ça veut dire, the driving force will be a weight minus drag force. OK? Et ça graphe ici là, velocity against time, vous trouvez sa première graphe à droite là, c'est object in air, nous neglect et air resistance. Mais ici, nous ne pouvons pas neglect air resistance et nous avons notre drag force et nous savons là, je vais expliquer comment il était là, qui fait comme ça. On a 5 là, on vient lui là. Après, il vient là, il y a comme ça. Bon, if the object falls in fluid, the fluid drags the object in a frictional force qui opposes motion. The drag force increases with speed. Ça, je bien comprends. Plus ma vitesse peut augmenter, plus ma
Nous te dit là-bas. Air resistance varies with relative speed within air and moving object. Et là aussi, drag force varies with the speed. Plus ma vitesse augmente, plus ma drag force peut augmenter. At any instant, à n'importe quel moment, the resultant force on the object is its weight minus the drag force on it. Ça veut dire, quoi ça dit? Net force est égal à weight minus drag force. Mais the drag force increases in speed. Ça veut dire au commencement, speed est 0, plus mon speed peut augmenter, parce qu'il peut bouger, mon speed peut augmenter, mon drag force aussi peut augmenter. Quand mon drag force peut augmenter, ça veut dire mon net force peut diminuer, et quand mon net force peut diminuer, mon acceleration peut diminuer. OK? La cause, ça, et nous trouvons que ici, mon acceleration, et puis mon acceleration, comment diminuer? Vous trouvez le gradient peut diminuer, up, become 0. Vous connaissez que le gradient, il a ça est positif, ça est 0, ça est négatif, et de Hakala infinity. Ça veut dire qu'il est positif, mais il devient moins positif jusqu'à il devient 0. Minus drag. The drag force increases with increasing speed and reaches a value where it is equal to the weight. Quand il est equal to the weight, net force 0, quand net force 0, no acceleration. Quand no acceleration, on va gagner un horizontal graph here. Acceleration est égal à 0. OK? Et the object reaches a constant velocity, parce que no acceleration need to move with constant velocity, called the terminal velocity, where resultant force est égal à 0 Newton, and acceleration is equal to 0 mètres par seconde carré. Et bon, bien diminuer ça, diminuer 0 mètres par seconde carré. OK. Et nous avons un autre exemple. Parachutiste. Bon, je saute début d'avion, mon weight, mon drag force. Tant que drag force is less than weight, parce que là, on bien comprendre, il y a une hauteur bien haute, et velocity pour réussir arrive, parce que moi, quand neglect, qu'est-ce ici? Mon neglect, parce que 10 mètres. Ici, nous avons des milliers de mètres, et bien sûr, et mon point de drag, parce que velocity peut augmenter d'une façon qui me peut ignorer drag force. OK? Et drag force, au commencement, dit 0, weight, une valeur fixe. OK? Et puis, drag force peut augmenter, jusqu'à qui est égal à weight. Et bien sûr, il va arriver terminal velocity. Et bien, là, nous get ça graphe-là, OK? Nous sommes capables de dire que ça partie graphe-là, ici, là, parce que ça, la graphe-là, il pousse ça dessin-là, ça partie graphe-là, ici, là, jusqu'à qu'il arrive terminal velocity, et c'est ça partie-là, partie A, partie B, A, B, et puis mauvais parachute. Si mauvais parachute, ça veut dire the surface area, ça, il augmente. Et quand il augmente, bien sûr, drag force peut augmenter. Parce qu'il nous dit que the drag force depend on sa surface area, shape of the object. OK? Drag force peut augmenter. Et quand drag force augmente, the velocity will drastically decrease. OK? Nous pouvons décélérer. Parachute opens, drag is greater than weight, resultant force is up. Skydiver falls. Il falls, oui, but it slows down. Ça veut dire, il falls, but it slows down. Et de la forme là, partie C. Et jusqu'à qu'il arrive un nouveau terminal velocity. OK? Jusqu'à qu'il arrive un nouveau, bien sûr, il slows down et chiquit, the graph là bouge comme ça. When the parachute is open, there is a large upward force which causes the person to decelerate comme ça.
Eventually, the forces balance once more. Encore une fois, the forces balance et the person reaches a new, much slower terminal velocity. OK? Quand velocity it slows down, et bien sûr, et the drag force also will slow, et quand the drag force pour less, quand the drag force pour less, et il est là, les pour revient égal à weight, et là, nous pour regagner un new terminal velocity, but velocity slow down, ça veut dire, il pour less sa terminal velocity là, pardon, sa terminal velocity là, il pour less than ça. VD, terminal velocity is less than terminal velocity of B. Et là, comme ça, et quand il tombe la Terre, bien sûr, quand il tombe la Terre, et avec une velocity plus petite, et il n'est pas en danger. Bon, maintenant, nous avons forces during braking, forces on the road. Bon, ça, c'est un petit dessin, ça veut dire, l'auto, motion of force of the engine dans sa direction là, velocity dans sa direction là, resistive force dans sa direction là. Bon, the braking force needed to stop a vehicle in a certain distance depends on the speed of the vehicle when the brakes are first applied. Plus mon speed, plus grand, plus mon besoin, plus braking force, plus mon speed, plus petit, plus mon besoin, moins braking force, and the mass of the vehicle. OK? Mass of the vehicle, et tout simplement, pour moi, arrêter un gros véhicule, mon besoin plus la force, pour moi, arrêter un petit véhicule, mon besoin moins la force. This can be seen using the equation F is equal to ma, in which the braking force is the resultant force. OK? Ça veut dire, moi, arrête d'accélérer, mon pèse frein, et bien sûr, the only force is braking force. The greater the speed, the greater the deceleration needed to stop the vehicle in a certain distance. Bien sûr, nous besoin arrête l'auto, mais nous pas besoin seulement arrêter l'auto, nous besoin arrêter l'auto d'une certaine distance pour ne pas taper avec les autres obstacles, ou bien avec les autres véhicules. The greater the mass, the greater the braking force needed for a given deceleration. Et on applique ça, sa formule F est égale à m là. Bon, à cela, on a deux distances qui sont importantes. Quand nous faisons stopping distance, nous cause stopping distance is shortest distance a vehicle can safely stop, et nous sommes capables de casser en deux parties. The sinking distance. The sinking distance est faire comment dire, je peux rouler dans mon auto, et je trouve un loto qui n'a arrêté des moments. Enfin, j'ai un loto qui peut rouler des moments, et puis, mon trouve et applique ce frein, il a arrêté, et moi, si vous avez arrêté, les temps qui m'ont réfléchi, ça veut dire ça signale que l'autre loto devant moi là, et il a arrêté, passe dans mon esprit, et les temps qui m'ont réfléchi, voilà, pile au mon pédale frein, moi, appelle ça de sinking distance. The sinking distance, ou bien moi appelle ça, non, les temps qui m'ont réfléchi, appelle sinking distance, pardon, les temps qui m'ont réfléchi, appelle ça the reaction time. Les temps qui me prend pour réagir, mais l'autoline bougeait. Pendant ce temps-là, sa distance qui l'autoline bougeait pendant les temps qui me fait réagir, OK, during my reaction time, on appelle ça sinking distance. The distance traveled by the vehicle in the time it takes the driver to react, that is the driver's reaction time. Et puis, et là, moi, applique mon frein. Comment applique mon frein? Et mécaniquement, il peut prendre un temps pour sauter depuis une certaine vélocité. Il peut bouger, un certain speed, il peut bouger pour une zéro, parce que zéro, il peut arrêter. Et ça, on appelle ça braking distance. OK? The braking distance is the distance traveled by the vehicle during the time the braking force acts. Et stopping distance, c'est deux distances à ajouter, sinking distance plus braking distance. And factors affecting stopping distances, c'est, bon, factors affecting sinking distance and factors affecting braking distance. Sinking distance is affected by the person reaction time. Plus mon reaction time plus faible, plus mon sinking distance plus faible. Mais plus mon reaction time plus grand, plus mon sinking distance plus grand. Et qui affaires qui fait mon reaction time vin grand? Et par exemple, mon fatigué, l'état de la personne. OK? Et l'état de la fatigue de la personne, OK? Et alcool augmente tout mon réflexe, mon reaction time peut augmenter, mon drugs, mon opiacés, ou bien mon somnifères, ou bien mon sédatif, tout ça là, OK? All increase reaction times. Parfois la cause, on dit, quand on peut boire tel médicament, pas prendre un médicament, pas à conduire, il point de danger. OK? Discourage to
to drive when taking those medications. Ou bien, nous avons une distraction comme portable. La cause ça, nous avons la loi contre ça. Un dimoun au volant, il ne faut pas y en portable. Des causes de portable, il ne faut pas y en portable, il ne faut pas des causes de portable. Also affect reaction time. All these will increase sinking distances. Vehicle speed. Vehicle speed, et ça veut dire plus on peut aller plus vite. Et là, both mon sinking distance et mon braking distance pour augmenter. Parce que mon reaction time pourrait se parer, mais puisque le véhicule il peut aller plus vite, et mon sinking distance also will increase, et braking distance, bien sûr, un véhicule qui va plus vite, mais bien plus la force pour m'arrêter la voiture, ok, ou bien et que ça la force là, la voiture bouge plus vite, plus loin plutôt, pour arrêter plus loin. Moins dans adverse road condition, bien sûr, comme on peut arrêter, et si on a plus friction, on peut arrêter plus vite, ça veut dire mon braking distance pour diminuer. Mais si on a moins de friction, et quand on a moins de friction, c'est in wet condition, in muddy condition, dans un pays de l'Europe, on a un icy condition, icy road, wet condition, muddy condition, et ça c'est un adverse road condition. In wet condition, we need to brake with less braking force to avoid skidding. OK? Ça veut dire, si on brake, un seul coup avec beaucoup de braking force, et pas braking force, et moi pour skid, OK? Moi pour sailler, moi pour glide, OK? Et moi bien, et brake with less braking force, et quand moi brake with less braking force, et bien sûr, moi pour voyage plus longtemps, moi braking distance pour augmenter. Et la cause ça, bon, nous, la plupart de nous l'auto, il y a ça, non? ABS, système ABS, ça veut dire, et quand on pèse un frein, et l'IPSI, on va dire, quand on pèse continuel, l'ibouffé, ça veut dire ce système ABS, un boîtier électronique qui contrôle qui la force pour un lourd frein, là, OK? Et il est là, pour appliquer la force là, par palier, doucement, un coup avec les temps, et qui m'a redire le système ABS. Il peut appliquer la force là comme ça. La force là, il n'est pas pour continuer avec le temps. Ça veut dire, frein là pour trapper, pour arrêter, pour trapper, pour arrêter, pour trapper, pour arrêter, pour aller comme ça, to avoid skidding. To avoid skidding. Ça c'est ABS. Ça c'est continuous braking. Bon, nous avons fully maintained vehicles. Ça veut dire si la roue pas bon, si mon frein pas bon, bien sûr, mon braking distance peut augmenter. OK, ça veut dire pour nous gagner un bon stopping distance, et d'abord, j'ai besoin d'un bon état pour me conduire, et j'ai besoin de conduire à une vitesse correcte, j'ai besoin d'éviter les adverse road conditions. Bon, si on ne pas éviter, j'ai besoin de diminuer mon speed, et j'ai besoin de maintenir mon véhicule de bonne façon, et la roue, il ne faut pas lisse, et frein, il faut ça pour me faire servicing, si on a besoin de patin frein, voilà, j'ai besoin de changer dans l'air qui vient. OK. Moi, vers le syllabus maintenant. Friction. Describe friction as the force that may impede motion and produce heating. Mon expliquer. Understand the motion of objects acted by constant weight or driving force, with or without drag, including air resistance or resistance of a liquid. Mon expliquer. Terminal velocity. Mon expliquer. Define the sinking distance, braking distance, and stopping distance of a moving vehicle. Mon expliquer. Explain the factors that affect sinking and braking distance, including speed, tiredness, alcohol, drugs, load, tire surface, and road condition. Et bien sûr, comme on a un bel load, et dans la descente, ou même pas dans la descente, et mobiliser plus la force pour arrêter un poids lourd qui un poids léger. OK? Et bien sûr, là-dedans, load will increase et braking distance. Braking distance. Et là, moi, arrête le partage. Et moi, espérer que je ne comprends la leçon. Any question, fais-moi connaître in the comments.
et ni doubt, et vous êtes capable de poser une question qui est challenging, et moi, pour gagner du temps, moi, pour faire, moi, pour communiquer ça back to vous. OK? Là, moi, je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo.